messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'être sur la TFM. Nous démarrons ce bulletin d'information par les premiers éléments de l'enquête sur la mort de l'élève Cheikh Bamba Ndiaye. L'élève en classe de première n'a pas reçu une brique sur la tête. C'est plutôt une chute qui a causé son décès. Tout est parti d'une bagarre entre élèves après un match de football aux Parcelles Assainies. Plus de détails avec Omar Mbo. Le coup de brique. Merci beaucoup Marcel Maroun. René Capin-Bassène, un des prévenus dans l'affaire du massacre de Bofa, a été évacué à l'infirmerie de la MAC de Ziguinchor. Lui et ses co-accusés ont entamé depuis mardi une grève de la faim. Ils demandent l'ouverture de leur procès après 3 ans de détention préventive. 250 étudiants au total seront auditionnés par le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils sont accusés d'avoir pris part, directement ou indirectement, aux actes de vandalisme perpétrés en juin dernier sur le campus. Un collectif d'étudiants qui soutient ces présumés casseurs était en conférence de presse devant le rectorat. Aminata Mbaresso et Maudou Diop. En cet après-midi de vendredi, ils ont envahi les jardins du rectorat. Des étudiants venus prêter main forte à leurs camarades convoqués en conseil de discipline. L'opinion universitaire est en train de se demander qui en réalité décide entre l'autorité rectorale et le syndicat autonome des enseignants du supérieur, qui est une portion du corps professoral au sein de l'université. Bon, en réalité, ce qui est en train de se passer à l'université est inadmissible. Comment le recteur peut convoquer plus de 250 étudiants devant un conseil de discipline contre qui il n'a aucune preuve établissant leur culpabilité? Ce sont des personnes qui ont été convoquées au hasard. Environ 250 étudiants, ils sont accusés d'avoir participé au saccage du restaurant universitaire après les résultats des élections de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques. Non, nous ne sommes pas contre le fait que ces étudiants soient convoqués. Nous sommes contre le fait qu'un seul étudiant ne doit pas être sanctionné de façon arbitraire. Parce que pour sanctionner une personne, il faudra au moins établir la preuve de sa culpabilité. Nous disons que l'autorité, avant de sanctionner qui que ce soit entre ces étudiants, d'établir au minimum la preuve qu'il a au moins participé à ces faits. Nous mettons en garde l'autorité que les étudiants n'accepteront jamais qu'un seul de ces étudiants soit sacrifié. Un geste de solidarité à l'endroit de leurs camarades auditionnés, tout le contraire du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur avait d'ailleurs décrété 12 jours de grève pour exiger l'audition et des sanctions à l'encontre des étudiants fautifs. Les examens du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e vont se tenir les 6 et 7 juillet prochains. Pour cette année, le nombre de candidats s'élève à 293 733 et les filles représentent plus de 55%. En conférence de presse, le directeur des examens et concours rassure quant au bon déroulement des épreuves. Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. C'est le 6 et le 7 juillet qu'aura lieu l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e. Cette année, les filles représentent plus de la moitié des candidats. Parmi les 293 733 candidats, il y a 162 624 filles, soit un taux d'enrôlement des filles de 55,36%. Ces candidats sont répartis dans 1819 centres sur l'ensemble du territoire national et en Gambie. Face à la presse, le directeur des examens et concours rassure les parents que tous les élèves sans extrait de naissance seront enrôlés sans exception. Oui, je voudrais dire aux parents, les rassurer. Le ministre m'a demandé de les rassurer parce que tous les élèves qui sont candidats à l'examen du CFE, le concours de l'entrée en 6e et même au BFM feront leur examen, même s'ils n'ont pas de pièce d'état civil. Pour un bon déroulement des examens, d'importants moyens humains et logistiques ont été déployés cette année. Et comme le révèlent les statistiques, un tel dispositif nécessite des moyens au plan humain, au plan matériel, au plan logistique. À titre d'exemple, les projections que nous avons faites
nous amène à un chiffre de 1819 chefs de centre qui seront mobilisés, avec chacun un adjoint de chef de centre, ce qui fait également 1819 adjoints de chefs de centre. Ça nécessitera également 11 750 salles de classe en moins pour accueillir les candidats. Et ça demandera environ la mobilisation de 25 000 surveillants. Toujours dans les dispositions prises par les autorités, le respect des mesures sanitaires en ces temps de pandémie dans tous les centres d'examen. Ousmane Sonko attribue la paternité de la loi sur le terrorisme adoptée par l'Assemblée nationale la semaine passée. Ousmane Sonko attribue donc la paternité de cette loi à Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, et à Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État français. D'après le leader de PASTEF, Macky Sall agit sous leurs ordres. Par ailleurs, le député déclare qu'il est temps que la France arrête d'étouffer le Sénégal. Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye ont assisté à sa conférence de presse. Il veut attirer l'attention du peuple sur les raisons, les véritables motivations du président Sall sur le vote de la loi sur le terrorisme. Ousmane Sonko renseigne que Macky Sall a agi sur les ordres de Tony Blair et Nicolas Sarkozy. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur lui et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy. Le leader du PASTEF met en garde. Tout acte terroriste qui serait commis sur le territoire national serait l'œuvre exclusive de Macky Sall et son groupe. Et ce sera avec la complicité du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Le jour où il y aura des attaques terroristes, je le dis aux autorités religieuses, je le dis à tous les Sénégalais, sachez que ça vient avec la complicité du procureur de la République, qui s'acharne sur Saher Kébé, qui s'est acharné sur Imam Aliou Ndao, mais qui laisse des gens déclarer avoir connaissance de terroristes, les avoir localisés, mais il ne convoque même pas ces gens-là. Pour réussir cette entreprise, Macky Sall, il lui faut également une mainmise absolue sur les piliers de la justice. Et c'est pourquoi il refuse les réformes de la magistrature. Mais pour cela également, il lui faut avoir une mainmise, pas sur la police et la gendarmerie. Nous faisons confiance à nos hommes de tenue, mais sur le commandement. Selon Ousmane Sonko, il est temps de se libérer de la France qui continue de nous étouffer. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement, et non pas parce que la France a choisi un candidat. Il est convaincu que cette loi vise particulièrement son parti PASTEF. Pour conclure, Ousmane Sonko avertit. Nous n'accepterons plus dans ce pays qu'on se serve de complot, qu'on se serve de loi inique, qu'on instrumentalise la justice, les forces de l'ordre pour éliminer des adversaires politiques. Ça, c'est une grande bataille. La seconde bataille, c'est qu'il n'est absolument pas question que Macky Sall fasse un troisième mandat dans ce pays. Et puis cette information parue sur le site du journal français Le Monde dans une décision motivée principalement par la protection des personnes LGBT et la volonté d'offrir à leurs ressortissants l'espoir d'une procédure d'asile plus clémente en France. Le Conseil d'État a retiré ce vendredi 2 juillet les républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana de la liste française des pays dits sûrs. Information donc parue sur le site du journal Le Monde. Affaire à suivre. À Thiès, plus de 11 tonnes de produits prohibés ont été saisis puis incinérés. Le service d'hygiène, en collaboration avec des associations consuméristes et des citoyens, a visité certains points de vente à quelques jours de la Tabaski. Des commerçants ont même été interpellés. Le reportage à Thiès de Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. À quelques semaines de la Tabaski, la sécurité est renforcée au niveau des boutiques et marchés. Des opérations coup de poing combinées sont menées afin de traquer les commerçants véreux qui vendent des denrées alimentaires impropres à la consommation. Le service d'hygiène de Thiès a saisi des tonnes de produits périmés. Donc la composition de ces produits qu'on a retirés de la vente sont assez divers. Il y a des produits qui ont atteint leur date limite de consommation, ce qu'on appelle des produits périmés, avariés.
Nous avons aussi des produits qui ont été mal conservés, donc où les conditions de transport aussi posent problème. Ces produits impropres à la consommation peuvent avoir des effets sur la santé, principalement donc, avec l'apparition de ce qu'on appelle des toxi-infections, donc qui peuvent être redoutables, surtout s'il s'agit de staphylocoque et surtout s'il s'agit aussi de salmonelle. Partout à Thiès, des agents veillent au grain. Une belle opération saluée par l'association des commerçants détaillants de Thiès et les associations consuméristes. On est en phase avec Service d'hygiène, vraiment. On est très content. Chaque année, quand on incinère des tonnes de produits, c'est déjà alarmant. Quand nous constatons que quelque part il y a faille, on alerte qui de droit. Ces produits ont été incinérés en présence de certains commerçants de Thiès. Leur usage par les citoyens serait désastreux sur leur santé. La transition toute faite, Cheikh Anta Diop, on parle de santé au Sénégal. Plus de 536 900 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19. Des chiffres loin des prévisions, 3,5 millions. Les autorités en charge de la santé veulent mettre l'accent sur la sensibilisation, mais aussi la communication. La surveillance des variants sera aussi privilégiée. Le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dieng. Sur 4 Sénégalais, 1 a été en contact avec le virus Covid-19. Une contamination active notée du côté de la jeunesse, d'où l'urgence de renforcer le plan de riposte. Vous avez pu remarquer qu'il a beaucoup été question de surveillance des variants qui circulent à travers une centaine de pays. Mais il a beaucoup été question également de communication et d'engagement communautaire, en particulier sur la vaccination contre la Covid. Plus de 536 000 personnes vaccinées, ce qui est encore loin de notre cible pour l'année 2021. Donc il fallait remobiliser toutes les équipes pour que nous puissions donner un coup supplémentaire. Dans la prise en charge des malades, le problème d'oxygène dans les centres de traitement a été au cœur des débats lors de cette réunion. Ça a été posé en termes de risque. Nous sommes là pour que ce risque-là ne se produise pas et les dispositions sont prises notamment à travers la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance. Une haute surveillance en cas d'une 3e vague. Seulement, le secrétaire général du ministère de la Santé se veut prudent. La qualification importe peu. Ce qui compte le plus, c'est de faire face, disons, à l'augmentation du nombre de cas et véritablement de faire en sorte qu'il y ait le moins de décès possible. Avec cette stratégie dite fixe, le Sénégal veut un système de santé résilient, mais il faudra encore beaucoup d'efforts, reconnaissent les principaux acteurs, surtout avec l'approche de la Tabaski. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement authentique, a décidé de former des délégués du personnel au renforcement du dialogue social au sein de l'entreprise. Avec les conflits notés ces derniers temps, dans un contexte de crise sanitaire, les délégués du personnel ont besoin d'être mieux outillés pour négocier avec le patronat. Bahaou Diong, secrétaire général de la CNTS-FC authentique, est au micro de Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le dialogue social est un thème extrêmement important, comme je l'ai dit tantôt, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de recrudescence au niveau de certains secteurs, surtout au niveau du secteur du privé. Vous savez, avec l'avènement de cette pandémie, il y a eu énormément de licenciements abusifs pour motifs économiques. Nous avons eu à organiser plusieurs conférences de presse pour dénoncer cela. Il y a eu aussi quand même d'autres conflits sociaux sur la base des conventions collectives non signées. Il y a des conventions qui n'ont pas été signées dans certains secteurs, surtout dans le secteur de l'hôtellerie. Nous avons énormément de difficultés. Nous avons aussi des problèmes entre travailleurs ou bien entre délégués de personnel et chefs d'entreprise. Il y a énormément de difficultés. Donc même nous avons constaté des délégués de personnel licenciés abusivement. Donc le dialogue social, vu son importance, donc nous avons estimé vraiment
essayer de convoquer tous les délégués de personnel, faire venir un expert en la matière pour quand même renforcer nos capacités. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Mais restez avec nous dans quelques instants. Fatih Dieng pour le journal en Wolof. Quant à moi, je vous retrouve demain. Très belle soirée sur la TFM. Au revoir.